Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste baissière, puisqu'après la tentative de rebond que nous avons connue hier, on ouvre ici sur un gap baissier, ce qui souligne la fragilité de la dynamique actuelle, avec donc toujours cette tendance qui est baissière selon la configuration actuelle, puisque suite à ce rebond, on est venu ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on repart à la baisse. Alors le gap, pour l'instant, il est comblé, mais on revient à proximité ici de la zone des 6810 points qui, en cas de cassure, pourrait nous donner des signaux assez négatifs. Donc nous sommes toujours dans un contexte assez tendu, qui plus est avec énormément de publications d'entreprises. Au niveau des indicateurs techniques, on a des histogrammes du MACD qui commencent à fatiguer. Les histogrammes ici pour l'instant repartent à la baisse. Au niveau du RSI, ça reste neutre. Donc on souligne par rapport, à ce mouvement technique, le fait que celui-ci est fragile et qu'il pourrait donc se retourner. Au niveau du palmarès des valeurs, comme je l'indiquais, ce sont les résultats d'entreprise qui font, les variations. Worldline, suite à son gadin de la veille, regagne 4,86%. Carrefour, donc suite à la publication de bons résultats, gagne 4,64%. Derrière, Danone, Air Liquide ou Airbus sont parmi les plus fortes hausses. On peut noter Danone plus 1,68. Au niveau des plus fortes baisses, Téléperformance perd 5,43%. BNP Paribas, suite à des résultats décevants lui aussi, perd 4,18% au moment de cette analyse. Derrière, on trouve des valeurs comme Renault, Publicis Group ou Société Générale qui perdent autour de 2%. Donc on le voit, un marché forcément assez rouge. Donc on a une séance qui devrait être assez riche, on a énormément de chiffres macroéconomiques, on a la Banque Centrale Européenne cet après-midi, ce qui donnera lieu d'ailleurs à un trading live. Donc on a ici une certaine nervosité qui s'installe suite à ces annonces majeures qui seront donc diffusées dans la journée. Donc dans ce contexte, ce qu'il faut surveiller, c'est tout simplement à la baisse une rupture des 6810 points. Comme je vous l'indiquais, c'est un niveau majeur de retournement de la tendance moyen terme suite à cette phase de hausse. Ici, c'est le dernier point bas significatif qui invaliderait en cas de cassure baissière la possible poursuite de ce mouvement qui avait déjà été affaibli par cette latéralisation. À la hausse, il faudrait attendre un retour au minimum sur la zone des 6950 points pour définitivement sortir ici de cette dynamique baissière et partir sur un éventuel rebond qui ne serait validé que sur rupture ici de cette zone de point haut à 7175 points. Autant dire qu'on en est loin, la baisse est plus présente et plus proche, donc on surveillera ici ce niveau. La moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps, elle se situe à 6908 points, mais c'est vraiment cette zone ici où il subsiste un gap baissier qu'il faudrait surveiller, car une cassure de ce niveau, par le comblement de ce gap justement, commencerait à nettement affaiblir cette dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce matin. D'un point de vue macroéconomique, donc comme je vous l'indiquais, la séance sera relativement riche, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin, il faudra attendre cet après-midi avec à partir de 14h15 donc la diffusion des taux de la Banque Centrale Européenne qui sont attendus stables à 4%, donc ça sera à 14h15, nous aurons à 14h45 la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne par Christine Lagarde. Entre-temps, à 14h30 du côté des États-Unis, nous aurons les commandes de biens durables, donc ça sera à 14h30, le PIB trimestriel pour le troisième trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Nous aurons aussi les prix PCE. Donc tous ces chiffres peuvent éventuellement aussi nous donner énormément de volatilité sur les marchés. Toujours du côté des États-Unis, à 16h, nous aurons les promesses de vente de logements. Et puis Christine Lagarde reprendra la parole pour le compte de la Banque Centrale Européenne à 16h15. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée. On se retrouve à partir de 14h pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.